Lumière sur l'église de Saint-Laurent-la-Roche dans la commune de la Chailleuse dans le Jura. Un édifice classé aux monuments historiques qui date du 14e, 15e siècle et qui fait l'objet d'un projet de restauration mené par les bénévoles de l'association La Mive. On va pouvoir découvrir cette église classée lors des journées du patrimoine, journée européenne du patrimoine ce week-end. Je vous propose tout de suite une petite visite virtuelle avec Béatrice Genet, coprésidente de La Mive. Bonjour. Bonjour. Béatrice, qu'est-ce qui a poussé La Mive à vouloir mettre en valeur l'église de Saint-Laurent-la-Roche et à vouloir la faire connaître au plus grand nombre ? Alors, cette église, elle est très riche historiquement et également dans ses richesses intérieures. Et puis, elle a besoin d'une restauration sérieuse, puisqu'il y a eu une première partie, mais là, il faudrait restaurer le chœur et l'avant-chœur, ainsi qu'une peinture murale que nous avons, et une chapelle. Donc, c'est un long projet. Or, quand on restaure, on met de l'argent dans un bâtiment, dans un édifice, et c'est important qu'il ne reste pas fermé et qu'il serve. Alors, ça reste un lieu de culte, bien sûr, puisqu'il y a régulièrement des messes. En revanche, ça peut aussi être un lieu de culture. Il y a beaucoup de choses à dire sur notre histoire franc-comtoise. Et donc, c'est important que ça puisse être un lieu qu'on connaît, dans lequel il y a des concerts, des conférences, des animations autour de l'église. Vous avez dit que l'église de Saint-Laurent-la-Roche regorge de richesses. Quel genre d'œuvre abrite-t-elle ? Alors, l'œuvre la plus emblématique, c'est une peinture murale qui est dans le chœur et elle a été découverte récemment dans les années 60 et elle représente une adoration des mages. Mais un examen sérieux permet de voir que c'est bien autre chose qu'une simple scène biblique, puisqu'on y distingue un personnage qui est fièrement campé sur ses jambes et qui serait Philibert de Châlons. Philibert de Châlons est mort très jeune et c'était le chef des armées de Charles Quint. On distingue aussi sur un coin le donateur, qui est Bernard de Châlons, qui était un bâtard de Châlons, qui était prieur de Saint-Désiré et également de l'hôpital de Saint-Laurent-la-Roche. On distingue sur un coin le château, qui serait très vraisemblablement également le château de Nozeroy, le fief des Châlons, et on voit un oranger de la famille des Châlons-Orange, avec un blason un peu effacé, mais qui pourrait être celui des Châlons. Donc voilà, ce tableau est extrêmement intéressant. On a d'autres choses, comme une peinture qui date de 1613 et qui représente les 7 douleurs de la Vierge, très intéressante, d'excellente facture et qui est à découvrir, puisqu'elle a été commandée par l'un des gouverneurs de la forteresse de Saint-Laurent-la-Roche. On va pouvoir découvrir donc ce week-end lors des journées du patrimoine. Quels sont les horaires d'ouverture et est-ce que les visites seront commentées ? Alors, on fait des visites guidées de 14h à 18h, le samedi et le dimanche. Donc ce sont les bénévoles de la Mive qui présentent et on a de multiples anecdotes sur chaque œuvre à présenter, des explications qui sont tout à fait intéressantes pour connaître un petit peu toutes ces œuvres. On a aussi, et je voulais le rappeler, une collecte Fondation du patrimoine puisqu'on a une première tranche de restauration qui va commencer cet automne sur la toiture et l'électricité et la Fondation du patrimoine nous a aidé à lancer une collecte. Pour l'instant, il nous manque encore 3 000 €. Donc, on fait appel à tous ceux qui veulent défendre notre patrimoine de proximité. On peut retrouver aussi toutes les informations sur les visites sur notre site internet amive.fr. C'est bien noté. Merci Béatrice Genet, coprésidente de l'association La Mive.